Salut tout le monde, bienvenue dans la capsule vidéo sur le laboratoire de l'indexation des données. C'est le laboratoire qui utilise le dictionnaire. Dans cette capsule vidéo-là, je vais faire le laboratoire avec vous. OK? Moi, ce que je vous recommande, peut-être, c'est d'essayer de faire le laboratoire avant par vous-même, si vous êtes capable. Puis si vous êtes bloqué, ben là, vous pourriez revenir voir la vidéo. Donc, moi, c'est probablement ce que je vous recommande de faire pour essayer de quand même essayer de résoudre les problèmes par vous-même. Ce laboratoire-là est peut-être un peu moins complexe que d'autres, mais il y a des concepts qui sont intéressants, duquel je vais vouloir parler, puis essayer de faire des liens avec d'autres choses. Donc, je pense que ça vaut quand même la peine de le regarder, même si vous êtes capable de faire le laboratoire par vous-même. Donc, on va commencer tout de suite. Super. Donc, je suis sur présentement la page du laboratoire d'indexation des données. Dans ce laboratoire-là, si vous allez voir que on va avoir un programme qui va aller chercher un paquet de films, OK? Donc, il va aller chercher dans une espèce de petite base de données, une base de données JSON, il va aller chercher un paquet de films. Puis nous autres, ce qu'on va vouloir faire, c'est pouvoir être capable de faire certaines recherches plus rapidement parmi tous ces films-là. Donc, euh, on va se rappeler, OK, dans une base de données, OK, une vraie base de données, mettons comme MySQL, qui est une base de données que vous avez probablement utilisée par le passé. Quand c'était le temps de dire, OK, il faut que j'accélère une recherche, on n'avait pas des tonnes de solutions, hein. La solution primaire, c'était d'utiliser un index. Donc, utiliser un index, mettre un index sur un champ particulier sur lequel on voulait accélérer la recherche. Donc, je vous donne un exemple. Par défaut, dans une base de données, là, mettons qu'on a une table qui s'appelle film. Ben, on avait en général le ID du film, là, qui était un identifiant qui était autogénéré, qui est un nombre qui indiquait c'était quel film. Donc, dans le cas des films, par exemple, cet identifiant-là du film, vu que c'était la clé primaire de votre table, on était capable de faire des recherches très, très efficaces sur cette clé primaire-là, ça allait bien. Ceci étant dit, si vous vouliez, par exemple, faire une recherche efficace sur le titre, puis dire, hey, mettons, peux-tu aller me sortir, mettons, le film qui a tel titre, ce titre-là spécifiquement. Ça, par exemple, c'était beaucoup moins efficace. Vraiment, vraiment beaucoup moins efficace. En fait, il devait faire à ce moment-là, en général, probablement un table scan, qu'on appelle, qui était de parcourir chaque élément de la base de données, un par un, pour essayer de voir, hey, est-ce que le titre de ce film-là, c'est bien ça? Est-ce que le titre de ce film-là, c'est bien ça? Puis après ça, il était capable de nous retourner, bon, ceux que c'était le cas. Euh, Dans ce cas-ci, ce qu'on pouvait faire pour accélérer la recherche, pour pas qu'il y ait besoin de regarder élément par élément, c'était tout simplement de se rajouter un index sur le titre. Donc, quand on a ajouté un index sur le titre, magiquement, pouf, ça accélérait la recherche qui était faite sur le titre, puis nos recherches étaient rendues beaucoup plus rapides. Donc, comment est-ce que l'index fonctionne? Ça fonctionne essentiellement un peu comme un dictionnaire. C'est tout simplement une espèce de dictionnaire dans lequel euh, il a trié tous les titres du dictionnaire, dans le fond, qu'on peut trouver dans les films et il va les associer aux endroits. Dans le cas de la base de données, ça va les associer aux endroits où est-ce qu'il contient toutes les données des films. Donc, ici, nous autres, on va transposer ça en programmation. Donc, on va faire ça un peu différemment, mais en base de données, c'est essentiellement ça. Un index, c'est quoi? C'est un très gros dictionnaire qui contient tout comme clé. Il va contenir tous les titres comme clé parce qu'on veut faire des recherches rapides sur ces clés-là. Puis comme valeur, ben, ça va être dans le fond le film au complet, donc toutes les données du film. Donc, c'est comme ça ici que la base de données fonctionne. Bon, pratiquement parlant, là, c'est pas un dictionnaire qu'il utilise. Il utilise un autre concept qui s'appelle des B-trees en général qu'il utilise. Il y a d'autres façons de le faire aussi, mais, le concept est très, très similaire. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire en programmation ici. On n'utilise pas une vraie base de données dans ce cas-ci. Vous allez voir qu'on utilise un fichier JSON et on va charger toutes les données en mémoire dans notre programme. Donc, ça ne va pas être au travers d'une base de données, mais on va vouloir essayer d'insérer des index sur ces données-là en mémoire pour pouvoir faire des recherches rapides parmi toutes les données qu'on a. Donc, j'ai le projet juste ici. Tiens, je vais juste mettre ça comme ça ici pour que vous puissiez bien le voir. On va réduire ça comme ça. OK. Donc, dans le projet, là, c'est le projet distribué que j'ai ouvert, là, donc il y a rien. Vous allez voir qu'il y a une classe film, OK? Ça, c'est la classe qui contient essentiellement les données de chaque film. Donc, c'est tout simplement une classe pour contenir des données d'un film. OK? Donc, un film a quoi? Il y a un ID, il y a un titre, il y a une description, il y a une date de sortie.
Puis bon, j'ai un constructeur pour le construire. Nous autres, on ne devrait pas vraiment avoir besoin de toucher à ça. Puis il y a une méthode toString tout simplement pour l'afficher dans la console. Donc, vous avez aussi une classe donnée. La classe donnée, elle non plus, vous ne devriez pas y avoir à y toucher. C'est une classe que j'utilise pour aller lire un fichier JSON qui contient des données sur un paquet de films, puis les charger en mémoire, donc dans la mémoire de notre programme. En fait, là, vous allez voir que ce qui est vraiment pratique, c'est la fonction aussi qui s'appelle chargement de données, qui, elle, va charger les données. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout ce qu'il y a dans ces fonctions-là, ok? Ça, c'est des fonctions qui sont pour moi pour comprendre si ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir. Mais essentiellement, qu'est-ce que je fais, c'est que je m'en vais lire un fichier JSON, ok, qui est essentiellement ma base de données, qui contient tous les films. Bon, pas tous les films, mais qui contient une bonne quantité de films. J'ai été obligé d'en supprimer quelques-uns pour éviter qu'il y ait des conflits, mais, euh, mais il y en a beaucoup, ok. Donc, il y a un paquet de films avec un paquet d'informations dessus. J'ai trouvé ça sur Internet dans un projet GitHub. Donc, vous pouvez le trouver, le projet GitHub, là, juste ici, j'ai mis le lien. Si ça vous intéresse éventuellement peut-être de faire des projets avec ce genre de choses-là. Donc, toutes les données sont compilées ici justement dans un JSON. J'allais chercher le fichier JSON-là, mais vous pouvez trouver tout le projet au complet là, sur Internet directement là ici. C'est pas mon projet, c'est le projet de quelqu'un d'autre que j'ai été trouvé. Donc, j'ai été obligé de faire quelques petites modifications au fichier JSON, mais vous verrez que ça ne va pas nous affecter. Nous autres, ce qu'on va faire, c'est utiliser le fichier index.cs, puis on va avoir à programmer quelques petites choses. Vous allez voir qu'on va faire quelques petits tests. Ce programme-là, ce qu'il va faire, c'est quelques petits tests de performance. Puis il va nous demander d'avoir à faire quelques petites choses. Donc, la première chose qu'il va nous demander là, ici, là, c'est de programmer la méthode construire index dans index.cs. Donc, dans index.cs, on est dans ce fichier-là présentement. Vous allez voir que tout ici, c'est déjà tout codé pour nous. Là. Donc, ça, vous n'avez pas besoin de toucher non plus. On va tout de suite programmer la méthode ici construire index. Donc, le principe ici, là, vous allez voir, c'est que on va vouloir, en haut complètement de mon fichier, là, vous allez voir que j'ai des index. J'ai un index ID puis un index titre. Donc, quand je vais charger, moi, les données du fichier JSON, c'est pas comme dans une base de données où est-ce que je suis capable de faire par défaut des recherches très rapides sur les ID. Ça ne fonctionne pas comme ça quand on est en programmation. Fait que je vais me créer un index sur les ID pour être capable de faire des recherches rapidement sur les identifiants. Puis je vais aussi le faire sur les titres. Sur les titres, vous allez voir que l'index va être un petit peu différent. Donc, chaque fois que j'ai un index, vous allez voir que je vais créer un dictionnaire. La clé du dictionnaire, dans ce cas-ci, ça va être ça va être une string pour l'index. L'index, vous allez voir que par défaut, c'est des chiffres, là, mais les chiffres sont dans des chaînes de caractères dans le fichier JSON, fait que je les ai laissés en chaîne de caractères. Donc, c'est une string, c'est une chaîne de caractères. Puis, la valeur, ça va être le film. Donc, ça va être une façon de me permettre d'aller chercher les films hyper rapidement par leur ID. Donc, dire, OK, je vais aller chercher le film que ce ID-là spécifique, ben, ça va me retourner le film au complet. Donc, ça va avoir le titre, puis tout va être l'information va être dedans. Donc, ça va être mon but avec cet index-là, ça va être de me permettre de faire des recherches hyper rapides dedans. Le deuxième ici, c'est sensiblement la même chose, c'est un index, mais lui, ce que je vais faire, c'est me permettre d'aller chercher dans le fond, tous les titres, dans le fond, de films. Puis pour chaque titre de film, afficher, mettre dans une liste, dans le fond, à l'intérieur, tous les films qu'il va contenir. Donc, ça se pourrait que j'aille plusieurs films qui aient le même titre. En fait, ça arrive, il y a plusieurs films qui ont le même titre. Donc, notre but, ça va être juste de les ajouter dans la liste. Donc, ça va être une façon d'aller chercher tous les films qui ont un certain titre, donc très rapidement. Puis s'il y en a juste un, ça va être facile d'aller chercher celui qu'on veut. S'il y en a plusieurs, ben là, on pourra regarder au travers de la liste pour voir, par exemple, celui qu'on recherche en particulier. Donc, ça nous évite d'avoir à parcourir tout le tableau de films au complet. On a juste besoin d'en parcourir quelques-uns. Puis il y en a beaucoup de films en passant. Là. Si je vais voir le fichier de JSON, là, il y a presque 20 000 films au total. Donc, les parcourir à la main, ça serait un petit peu long. Parcourir à la main, même les parcourir en code, ça prendra un peu plus de temps. Donc, ici, comme je disais, là, on a ici un constructeur, le constructeur de la classe index. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer un paquet de programmes là, que ça, vous n'avez pas besoin de toucher, là, mais il va initialiser, entre autres, les index aux bonnes valeurs. Il va juste nous autres nous rester à construire l'index, donc à mettre les données dedans. Il va aussi utiliser ce qu'il appelle un stopwatch, un chronomètre. Puis dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de lancer des travails de performance pour voir si, mettons, on fait une recherche par ID dans le tableau,
ou dans un, mettons par index avec l'index qu'on va utiliser, lequel qui va être le plus rapide, donc on va être capable de le tester. Vous allez voir qu'en haut, là, en plus des deux index qu'on a besoin de créer, là, il y a ici un tableau de films. Ce tableau de films-là contient déjà tous les films quand vous allez avoir à programmer vos index. Donc, tout autres, il va falloir qu'on construise nos index à partir des films qu'il y a à l'intérieur de ce tableau-là. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. On va aller ici dans la fonction construire index. Puis là, nous autres, ce qu'on va vouloir faire, c'est, pour commencer, ajouter puis créer l'index le plus facile, qui est l'index sur les ID. Les ID sont tous uniques, donc ça va être assez facile. Donc, pour pouvoir ajouter tous les éléments dans notre index, il va falloir qu'on parcourt au moins une fois tous les éléments. Okay, donc ça, c'est la partie qui va être malheureusement un peu plus longue. La construction de l'index, elle est pas rapide, elle. Il va falloir parcourir tous les films pour pouvoir les ajouter dans nos index, pour pouvoir construire notre index. Donc ici, on va se faire un for each. Le for each, on va parcourir au travers de tous les films, qu'il y a dans le tableau de films. Là, ça a l'air vraiment bizarre écrit de même, là. Mais essentiellement, film, ça c'est le tableau de film. Il y a un S pour dire qu'il y en a plusieurs. Puis film tout seul comme ça ici, ça c'est juste le film sur lequel je suis en train de boucler présentement. Donc, ce que je vais faire ici, tout simplement, c'est juste prendre chacun de ces films-là, puis les ajouter dans l'index avec dans le fond les bonnes valeurs de clé-valeur, dans le fond. Fait que celui-là, il est vraiment très facile, OK? Donc le index ID, là, il est déjà créé. Tout ce qu'on va vouloir faire, c'est ajouter une nouvelle entrée pour chaque film. Donc pour chaque film, on va ajouter une entrée. Puis là, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est indexer à partir du ID. Fait qu'on va faire film.id. Donc on va aller chercher le ID du film. C'est ça qu'on va utiliser comme clé. Puis on va lui donner comme valeur le film en tant que tel. Donc, l'index va contenir le ID du film pour pouvoir faire la recherche, puis la valeur qui va retourner, ça va être le film en tant que tel. Donc ça, c'est définitivement l'index le plus facile à faire. Okay? Juste de faire ça comme ça ici, ça va automatiquement nous construire notre index, puis ça va être satisfaisant. Le deuxième index, lui, est un peu plus compliqué. L'index par les titres de films, lui, il ne faut pas oublier que ça va être une liste de... Donc, chaque valeur, au lieu d'être un film, ça va être une liste potentiellement de films. Donc, il n'y aura pas juste nécessairement un film, mais pour en avoir plusieurs. Donc, on peut le faire dans la même boucle, OK? Pour être un peu plus efficace, pour pas avoir créé deux boucles qui parcourent tous les films, on va juste en créer une. Puis, tout simplement, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ici l'index pour les titres de films. Donc, l'index de titre, lui, ça va être un peu plus compliqué, comme je disais, parce que ce qu'il va falloir faire, c'est aller voir si on a déjà une entrée qui existe déjà avec le titre qu'on essaie d'aller chercher. Donc, je vous donne un exemple ici. Si j'essaie d'aller chercher film.titre, OK, puis que je lui dis, ben, film.titre, là, ici, il va falloir que je mette il va falloir que je crée une liste potentiellement ou que j'ajoute dans une liste. Mais essentiellement, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai déjà eu un titre qui avait déjà ce nom-là à l'intérieur à l'intérieur ici de ma structure. Donc, à l'intérieur de mon dictionnaire, je ne sais pas si j'ai déjà un film qui a ce titre-là. Si j'en ai déjà un, ça va changer de la façon que je réagis. Donc, je vous montre, OK? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller faire un if, puis on va aller regarder si ça ici, en fait, si ce film-là ici, il existe. OK? Donc, on va regarder si index titre point contains key, puis on va regarder s'il contient le titre. S'il contient le titre, ça va pas être pareil que s'il contient pas. Okay? Fait que moi, en fait, je vais regarder s'il contient pas. Puis s'il contient pas, moi, ce que je vais faire, c'est créer ma structure. Okay? Donc, je vous montre. Je vais faire si il contient pas le titre, on va s'ajouter dans index titre à la valeur de clé titre. On va lui ajouter une nouvelle liste. Une liste de films. Cette liste de films-là, par défaut, elle est vide. Puis ben, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours ajouter, dans le fond, on va faire un peu la même chose. Ici, on va toujours dire, OK, une fois que c'est créé, ça, je peux ajouter le film que je suis en train de parcourir. Donc, le code ici a l'air un peu compliqué. Okay? Peut-être là, il y aurait moyen de l'écrire différemment, peut-être pour que ce soit plus clair pour vous. Je vous l'explique. Donc, si je trouve pas l'index, okay? Si l'index n'existe pas, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement juste créer l'entrée de l'index pour ce titre-là, puis je vais créer une nouvelle liste vide. Dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter à
ce titre-là. Donc, dans cette liste-là, je vais ajouter le titre du film courant que je suis en train de parcourir. Donc, essentiellement, c'est juste que si, mettons, c'est la première fois qu'on ajoute un film, mettons, le film, son titre, c'est la première fois qu'il est ajouté dans notre index. Donc, le titre n'a jamais déjà existé dans notre index. Ben, il va falloir qu'il passe par ce if-là pour créer l'entrée ici, puis créer le tableau, créer le vecteur essentiellement. Parce que sinon, il n'y a pas de vecteur, lui, sinon il y a nul. Fait que si on essaie de faire un point add, lui, il va dire, hey, il va te lancer une null pointer exception parce que tu essaies d'ajouter un film à quelque chose qui n'existait pas. Parce que lui, il s'attend à ce qu'il y ait une liste de films là-dedans, mais si elle n'est pas créée, si on ne l'a pas initialisé, il n'y en a pas. Donc, pour chaque, dans le fond, titre de film, si on n'a pas eu encore d'entrée dans l'index, on va tout simplement juste créer la liste, puis après ça, on va ajouter le film en tant que tel. Donc ça, la première partie, ça c'est l'ajouter l'index pour le ID. Puis ici, la deuxième partie, ça va être ajouter l'index pour le titre. OK, donc on va avoir fini déjà avec cette partie-là, c'est bien. On va tomber maintenant dans la prochaine partie qui va être de programmer la méthode rechercher par ID tableau. Donc, qui, elle aussi, est dans ce même fichier-là. Cette fonction-là ici, c'est une fonction de recherche qui doit rechercher dans le tableau de film. Donc, il ne faut pas qu'on utilise notre index ici. Ici, on ne veut pas utiliser l'index, on veut vraiment passer au travers du tableau au complet pour aller chercher notre valeur. Ça va être notre but, c'est pour justement être capable de comparer si notre index est vraiment plus rapide ou non que juste utiliser le tableau. Donc, pour parcourir le tableau, on est habitué, hein, on va juste faire une book for each comme on a fait tantôt. For each film, film, in film avec un S. Donc, pour chaque film qu'il y a dans mon tableau film ici, on va regarder si le ID qui est passé en paramètre, c'est le même que le ID du film. Donc, on va regarder tout simplement if film.id égale à ID qui est passé en paramètre. Puis si c'est le cas, on va retourner le film. Notre but, c'est tout simplement d'aller rechercher le film, donc aller trouver le bon film dans notre tableau. Puis si on le trouve, on le retourne. Donc, essentiellement, c'est que si on cherche un film par un certain ID, on va aller boucler au travers de notre tableau jusqu'à temps qu'on le trouve, puis quand on le trouve, on le retourne. Si on parcourt tout le tableau et qu'on ne le retrouve pas, on va tout simplement retourner nul pour indiquer qu'on n'a pas trouvé le film. Ensuite, on doit faire une prochaine méthode qui s'appelle recherche par index. Donc, au lieu de rechercher dans le tableau comme on vient de faire comme ça ici, on va faire la recherche mais par index. Donc, on a déjà programmé notre création d'index ici. Fait qu'on ça ne devrait pas être trop long à faire ici. Donc, on peut utiliser notre index ID ici, qui est notre index qui va aller, qui en fond contient tous les films, mais par leur ID. Hein. Donc, leur clé, c'est le ID. Fait que théoriquement, si leur clé, c'est le ID, je peux aller utiliser l'opérateur ici pour aller chercher un élément par son ID. Là, habituellement, nous autres, on est habitués, là, les ID, on mettait une chaîne de caractères. Hein. Mettons, là, ici, c'est une chaîne de caractères qui va être le numéro du film. Mais là, ici, on l'a dans une variable. Fait que vous pouvez directement mettre la variable entre les accolades comme ça ici. Puis ça, ici, ça va retourner le film. Il faut faire attention, ça se peut que le film soit pas dedans. Donc, il va falloir juste se rajouter une petite condition ici. Il va falloir encore regarder si ça contient bien l'index, ça contient bien la clé. Donc ici, on va regarder si notre index ne contient pas la clé, il va falloir qu'on retourne nul. Puis s'il contient la clé, ben là, on va pouvoir lui retourner directement l'élément parce qu'on sait qu'il existe. Sinon, c'est juste parce qu'il va essayer de créer un élément à l'intérieur de notre index, puis on veut pas. On veut pas commencer à créer des index aléatoires dedans. Fait que nous autres, ce qu'on va faire, c'est quelque chose dans ce genre-là. Si mon index contient la clé ID. Donc, si mon ID existe bien dans mon index, on va aller le rechercher, on va aller rechercher la valeur dans mon index. On va aller chercher le film dans l'index, puis on va retourner. Donc, on va retourner le film ici. Si on le trouve pas, si, mettons, on rentre pas dans l'intérieur du if ici, on va automatiquement finir dans la fin de notre code ici qui va retourner nul pour dire qu'il n'y a rien trouvé. Donc, vous allez voir que ces deux fonctions-là, recherche par tableau puis recherche par ID index là, à l'intérieur, dans le fond du constructeur en haut, là, il les appelle les deux avec la même valeur. Okay? Puis, ce qu'il fait, c'est qu'il part un chronomètre, puis il utilise un chronomètre pour, dans le fond, calculer lequel qui est le plus rapide. On va pouvoir le lancer tantôt pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça fait.
Il reste une dernière chose à faire, ça va être ici une fonction qui s'appelle titre le plus utilisé, qui, elle, est tout simplement une fonction. Ce qu'on veut faire, c'est aller chercher le film, ben en fait le titre de film qui est utilisé le plus fréquemment, donc qui a le plus d'utilisation à l'intérieur de la base, ben notre base, à l'intérieur de notre fichier JSON de films, à l'intérieur de toute notre liste de films. Là, on peut utiliser, mais il y a plusieurs façons de le faire, là, mais on va utiliser notre index qu'on a fait. Puis au lieu de parcourir au complet toutes les données du film, tu sais, du tableau de film, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir toutes les données de notre tableau d'index. Le tableau d'index devrait théoriquement être un petit peu plus petit que notre tableau de film, donc on devrait être un petit peu plus rapide. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder pour chacun des titres de films qu'on a, hey, il y a combien de films qui ont ce titre-là? Théoriquement, nous autres, quand on a créé l'index, là, on les a tous ajoutés, les films qui ont le même titre, dans la même liste. Donc, on pourrait juste regarder le count de cette liste-là pour aller voir, hey, il y a combien de films qui ont ce titre-là spécifiquement. Puis, en regardant ça, si on trouve le plus haut, on va pouvoir retourner ensuite sa valeur. Donc, ce qu'on va faire, premièrement, c'est qu'on va aller trouver, on va falloir qu'on boucle au travers de dans le fond, de notre index de titres. Fait qu'on va dire for each, puis là, ça va être une liste de films qu'il faut regarder. Donc, ça va être for each liste de films. Puis on va l'appeler, mettons, même titre. In. Puis là, ça va être notre index de titres. Donc, pour chaque liste de films qui ont le même titre dans mon index de titres, qu'est-ce que je vais faire? Ben, il va falloir que... oh, j'ai peut-être une erreur. Ah, c'est vrai, c'est un key value pair. 2 secondes. C'est un key value pair. Ici, puis j'ai comme clé la string qui est le titre et comme valeur une liste de films. Ça a l'air un peu compliqué, hein, vu qu'on utilise une structure de données à l'intérieur d'une autre structure de données, mais ici c'est ça, quand on boucle au travers, on n'oublie pas, on boucle au travers de clé valeur. La clé, c'est la chaîne de caractères qui est le titre, puis la valeur, c'est la liste de films qui a ce titre-là. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais vouloir regarder il y en a combien justement de films qui ont ce titre-là. Fait que je vais vouloir aller regarder la value qui est la liste de films. Je vais voir regarder c'est quoi son count. Donc c'est quoi sa taille. Donc moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement regarder une variable qui va être par défaut, mettons égal à 0, qui va être ce qu'on a trouvé comme max jusqu'à présent. Okay? Puis on va se garder aussi une chaîne de caractères qui va être le titre le plus populaire jusqu'à présent aussi. Donc, je vais juste le mettre comme ceci. Pour le moment, on va juste le mettre à quelque chose de vide. Donc, le but, tout simplement, ça va être de regarder, hey, si le nombre de films qu'il y a dans la liste est plus grand que mon max. OK? Donc, si le nombre est plus grand que le max, ça veut dire que j'ai trouvé un film qui a plus, dans le fond, qui a plus de... J'ai trouvé un titre de film qui a plus de valeur, mais qui a plus de nombre de films différents qui ont ce titre-là ici. Donc, par défaut, on met 0 pour être sûr que le premier, directement au premier film, il en sélectionne un. Mais tout de suite au prochain, il va regarder s'il y en a plus ou non. Donc, dès qu'il y en a plus, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement ajuster ces valeurs-là, puis dire, ben, OK, je viens de trouver un film, mettons, qui est plus grand. Donc, qui a plus, un titre de film qui a plus de films que ce nom-là. Donc, je vais dire, mettons, max est égal à ce nombre-là, justement. Puis, le titre va être égal au titre qui est la clé dans ce cas-ci. Donc, essentiellement, je vais boucler au travers de tous les titres. Puis si j'ai un titre qui a plus que ce que j'ai précédemment trouvé, c'est celui-là que je vais mettre dans la valeur titre, puis je vais ajouter mon maximum. Donc, si, mettons, j'ai trouvé un maximum de 4 pour un titre qui s'appelle Allo, mettons, ben, s'il continue de boucler, puis plus loin, il trouve un autre titre de film qui a plus que 4, ben, il devrait ajuster automatiquement ces valeurs-là. Puis une fois qu'il a fini de boucler au travers de la boucle au complet, moi, ce que je vais faire, c'est retourner le titre du film le plus populaire. Donc, je vais retourner ici le titre directement. Donc ça va me permettre de boucler justement, puis d'aller trouver mon titre, justement, qui est le plus utilisé, donc le titre qui est le plus populaire. Théoriquement, si j'ai bien fait les choses, on va se croiser les doigts, ça devrait fonctionner. Fait que je vais juste partir un terminal, puis ici, je vais faire un .NET Run,
puis on va l'exécuter, puis on va espérer que tout fonctionne correctement. Donc, ici, ce qu'on va voir, c'est que bon, premièrement, mon ordinateur il fait les opérations très très rapides. Vous autres sur votre ordinateur, ça se peut que ce soit pas à la même vitesse, ça pourrait être un peu plus vite, ça pourrait être moins vite, ça dépend de votre ordinateur. Ici, c'est un calcul vraiment juste en temps. Fait que là, vous allez voir aussi sur mon ordinateur, en ce moment, j'ai plein de choses qui roulent. Ok, donc, ça peut aussi contribuer à ralentir la vitesse de mes calculs. Ceci étant dit, ça se fait en bas d'une milliseconde. Ça se fait très, très rapidement. Donc, la recherche dans le tableau. Donc, quand on a fait la recherche au travers du tableau, il fallait qu'on parcourt le tableau. 2 secondes, je vais aller vous le montrer ici. Il fallait qu'on parcourt le tableau vraiment film par film pour aller trouver le bon film qui avait le bon ID. Vous allez voir que ça s'est fait en 791 microsecondes, ce qui est quand même très vite. Mais si vous le comparez à quand on a fait la recherche avec l'index, quand ça a été le temps de faire la recherche avec l'index, ça a juste pris 148 microsecondes. Donc, avec l'index, ça s'est fait beaucoup plus vite. C'est sûr qu'il a fallu qu'on construise notre index. Ça a été un peu plus long. Sauf que si après ça, vous avez plein de recherches à faire par l'index, ça va être excessivement plus rapide de le faire de cette façon-là ici. Ensuite, on peut voir la dernière chose ici. On avait une fonction qui nous indiquait c'est quoi le titre le plus populaire, la dernière chose qu'on a faite ici, le titre le plus utilisé. Donc, le titre le plus utilisé, ça semble être La Belle et la Bête avec 5 films. Dépendant de comment vous avez fait la fonction, ça se pourrait que ça vous sorte une autre valeur ici que La Belle et la Bête. Il y a potentiellement d'autres films qui ont que le titre est répété 5 fois. Ça va juste dépendre. Moi, je pense que si je me reviens, il retourne juste le premier plus haut qu'il retrouve, mais peut-être que vous autres, votre code pourrait retourner le dernier plus haut qu'il retrouve, peu importe. Mais ça serait quand même avec 5 films. Donc, ça nous donne ça ici et ça complète le laboratoire. Donc, n'hésitez pas à vous fier à cette vidéo-là si vous avez besoin d'aide. Je suis là pour ça aussi, si vous pouvez me contacter au besoin, là, comme d'habitude. Puis sur ça, je vais conclure la capsule vidéo. Passez une bonne fin de journée.